Nous avons choisi cette date, aujourd'hui 15 septembre, Journée internationale de la démocratie, pour commencer cette campagne de mobilisation pour la démocratie en Guinée équatoriale. En ce moment même, notre peuple frère du Gabon est réprimé et assassiné pour avoir tout simplement exigé que leur choix démocratique soit respecté, pour tourner la page du clan Bongo, qui, comme le clan Obiang, règne sans partage depuis un demi-siècle. À cet égard, je voudrais tout d'abord exprimer, au nom du Parti Correct et à mon nom propre, le soutien et la solidarité au peuple gabonais à ce moment historique pour leur liberté. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la Guinée équatoriale est un petit État de moins de 800 000 habitants, situé entre le Cameroun et le Gabon. Le pays est le troisième producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. Théoriquement, le pays le plus riche d'Afrique en termes de PIB par habitant, mais 77% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Et pour cause, le pays est dirigé depuis son indépendance de 1968 par la même famille. L'actuel président Teodoro Obiang est arrivé au pouvoir en 1979 après un coup d'État à son oncle Francisco Macias Nguema, dont il était le bras droit. Malgré ça, aujourd'hui, il est en train de tout mettre en œuvre pour laisser son fils à sa place. Raison pour laquelle nous lançons cette campagne de mobilisation pour informer sur le crime Obiang et pour sensibiliser pour le soutien de l'opposition en exil qui lutte pour proposer des solutions alternatives. Nous vous présentons dans cette campagne les preuves de leurs crimes extraits de leurs propres déclarations. La Guinée équatoriale n'est pas une monarchie. Mais voilà qu'après la récente farce électorale du 24 avril 2016, que le président Obiang a nommé à son fils Teodoro Obiang Mangue au poste de vice-président. Cela implique qu'il peut devenir en tout moment officiellement le troisième président de la République de Guinée équatoriale, sans même passer par le simulacre des élections, jusqu'à la fin du mandat de 7 ans de son père. Mais le fils en question, surnommé Théodorine, est l'icône internationale des crimes économiques du clan Obiang. Il est poursuivi et il sera jugé en France pour avoir acheté le bien immobilier d'une valeur de plus de 100 millions d'euros. Si la nomination du fils d'Obiang est perçue comme voulant lui protéger de poursuites judiciaires, en lui accordant plus d'immunité diplomatique, la réalité est que, en lui nommant, Obiang se protège lui-même et le reste de la famille par l'ampleur des crimes de tous genres, économiques, politiques, humains, qu'ils ont déjà commis. Il a tout prévu en modifiant la Constitution, créant le poste de Conseil d'État, un organe consultatif du gouvernement dirigé par des anciens présidents, dont lui-même. Autant plus que le caractère symbolique déjà annoncé du procès de biens mal acquis lui laisse penser que son fils Théodorin pourra diriger le pays, même avec un mandat d'arrêt international dicté par la justice française. Le cas du président soudanais étant une illustration. Obiang a toujours su exploiter l'affaire des biens mal acquis par des fins politiques, en se passant par une victime poursuivie par l'Occident à cause des intérêts pétroliers et adoptant la casquette du panafricaniste. C'est pour ces raisons que l'un des points focaux de notre mobilisation pour la liberté du peuple de la Guinée équatoriale est le procès contre le fils Obiang qui se tiendra à Paris. Nous voulons porter la voix du peuple de la Guinée équatoriale pour que ce procès ne soit pas symbolique, mais le déclencheur de la fin du régime d'Obiang par l'ampleur de ses crimes. Le clan Obiang a de l'expérience dans la gestion de l'actualité négative de la presse internationale, dans la mesure que celle-ci ne donne pas l'écho à l'existence d'une opposition
capable de proposer une alternative. Nous voulons aussi, avec cette mobilisation, faire entendre notre voix, montrer que nous avons un programme politique inclusif à mettre en place en Guinée équatoriale, en commençant par mettre un terme aux désastres générés par le clan Obiang. Après 48 ans de répression et dictature, allons-nous laisser Obiang installer tranquillement son fils au pouvoir et opérer une continuité de sa dictature? Nous voulons sauver cette jeunesse brutalisée, qui malgré les ressources à sa disposition, est condamnée à la misère et l'ignorance par le clan Obiang, et qui ne trouve aujourd'hui autre recours que la délinquance et la violence. Depuis 3 ans, nous demandons au régime un dialogue pour la mise en place d'une vraie transition démocratique. Mais sans un rapport de force, le régime a eu recours à des manœuvres habituelles jusqu'à l'organisation de la récente phase électorale dont nous ne reconnaissons pas la validité. Voilà pourquoi, face à ces régimes ultra-répressifs et autocratiques, qui ne permet pas la moindre opposition interne, que nous lançons cet appel de soutien.